C'est l'un des faits saillants de ce premier tour des législatives dans la région. Dans les 4 départements de l'ancien Poitou-Charentes, le Rassemblement national est qualifié au second tour dans 7 de nos circonscriptions face à la majorité présidentielle. Pascal Foucault, Cédric Cottaz. Les candidats du Rassemblement national de la 4e et 5e circonscription de Charente-Maritime savouraient le moment hier soir. En dépit de la présence d'un candidat souverainiste, un autre de Reconquête, Pascal Markovski décroche une 2e place avec 25,8% des suffrages exprimés, contre 27,6% pour le député sortant, le macroniste Raphaël Gérard. 843 voix d'écart. Une place méritée, estime le candidat d'extrême droite, au regard du peu de considération accordée aux électeurs ruraux. On a un député sortant à l'heure actuelle qui a pas fait grand-chose, hein, sinon entre guillemets un député arc-en-ciel, mais qui n'a pas fait grand-chose sur la circonscription. Là, cette fois-ci, je leur offre un député bleu-blanc-rouge qui est prêt à travailler avec les agriculteurs, les viticulteurs, ainsi que tous les artisans, commerçants, enfin cet électorat des milieux ruraux qui sont totalement un peu laissés à l'abandon. Raphaël Gérard, actuellement souffrant, rappelle dans un communiqué publié hier soir être plus que jamais à l'écoute des problématiques, sans esprit partisan pour le territoire du Pays royannais et de la Haute-Saintonge. Dans la 5e circonscription, la candidate du RN arrive, elle, en tête, avec 25,8% des voix, devant celui de la majorité présidentielle, Christophe Plassard. On s'adresse à une France qui y croit encore, contrairement à tous ceux qui ont abandonné et tous ceux qui vivent avec échec la politique de Macron. Donc nous, on va essayer d'aller les voir et de leur dire bougez-vous, parce qu'on peut encore faire quelque chose pour vous et pour nous. Pour le candidat d'ensemble, la proximité avec les électeurs du territoire devrait, selon lui, faire la différence. La politique du Front National, telle qu'elle est présentée dans le programme au niveau national, n'a aucune connexion avec le local et que la connaissance du terrain, la proximité avec les différents acteurs locaux, toutes les parties prenantes et pas uniquement le politique, hein, que ce soit les pêcheurs, que ce soit les ostréiculteurs, que ce soit les acteurs du tourisme. Je veux dire, on a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui avec lesquels je suis déjà en proximité et je pense que cette proximité et la connaissance des problématiques du terrain nous éloignera des joutes nationales. Pour les deux camps, tout reste encore possible. La chasse aux électeurs a débuté.